Ces mangues sont bien appétissantes. Le secret de Joyce Mensah, c'est son engrais à base d'algues qu'elle produit elle-même. Ces manguiers sont maintenant bien moins sensibles à la maladie des taches noires et ces fruits sont aussi de meilleure qualité. En substituant l'engrais par de l'eau d'algues, nous avons obtenu de bons résultats. Nous produisons beaucoup plus de fruits et ces mangues sont plus saines parce que nous n'utilisons pas de produits chimiques. Dans cette région du sud-ouest du Ghana, la majorité des agriculteurs dépendent des engrais chimiques et des pesticides. C'était également le cas de Joyce, jusqu'au jour où elle a entendu parler du système d'éco-aquaponie, une méthode mise au point par 2 entrepreneurs ouest-africains de la région de la Volta. Chacune des 24 piscines de leur terrain est équipée de son propre petit système de production. Ces plantes aquatiques sont des plantes que les poissons connaissent déjà. Ils les consomment avidement et elles sont saines pour eux. Les plantes aquatiques sont un élément important parce que c'est ce qui rend nos algues aussi uniques et efficaces. Les plantes fournissent aux algues les nutriments dont elles ont besoin pour se développer. Les bassins ont une double fonction, cultiver les algues pour la production d'engrais et élever des poissons pour les consommer. Et selon Frédéric Bamber, l'eau est propre. Je peux la boire sans problème. C'est pour freiner l'avancée du désert et la dégradation des sols dans la région que les 2 associés se sont lancés dans ce projet. Nous avons vu que les sols sont dégradés en raison de l'utilisation de produits nocifs par les agriculteurs. Cela pose d'énormes problèmes en matière environnementale et aussi pour la qualité des produits alimentaires. Le coût de leur engrais devait être suffisamment bas pour être attractif pour les agriculteurs de la région. Un pari réussi, il coûte 50 PCWA par litre, soit 7 centimes d'euros. Malgré tout, de nombreux agriculteurs ne sont pas encore convaincus. Dans un village voisin, une coopérative agricole est confrontée à la dégradation des sols. Matthew Dowernou présente la méthode bio aux membres de la coopérative. Mais pour les agriculteurs, le transport des lourds bidons jusqu'au champ, une fois par semaine, pose problème. Mais il insiste, selon lui, la méthode a plus d'avantages que d'inconvénients. Les produits chimiques pénètrent dans les cours d'eau et c'est nocif pour les poissons autant que pour les personnes qui boivent l'eau polluée. Cela pose de nombreux problèmes environnementaux. Il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, certaines graines ne poussent plus du tout à cause des produits chimiques. Non loin de la coopérative agricole, le biologiste marin Carl Fiati a passé plusieurs années à mener ses propres études. Il pense que l'engrais d'algues a le potentiel de transformer le Ghana et tout le continent africain en un haut lieu de l'agriculture biologique. La production d'algues est couplée à l'élevage de poissons. C'est un moyen économique de produire de l'engrais pas cher et efficace pour l'agriculture. À l'avenir, cela pourrait être une alternative aux engrais traditionnels. Joyce Mensah est déjà séduite par cette nouvelle méthode. Comme sa récolte a augmenté et que ses fruits sont de meilleure qualité, elle a commencé à produire du jus de mangue. Pour l'instant, son jus est vendu localement, mais elle espère s'attaquer bientôt à de nouveaux marchés.